Bonjour à tous ceux qui ont envie de réussir leur test Sailor. Et j'ai ici, mais vraiment une perle rare, grâce à David qui m'a envoyé un mail, un long, long mail, parce que donc il a pris le temps de détailler, d'expliquer tout ce qui se passe et comment ça se passe. Donc la première partie, quand on fait un test Sailor, je pense qu'en général, c'est d'abord donc la partie audition et lecture, et ça se passe par un ordinateur, donc je pense de sorte à ce qu'ils ne doivent pas corriger, ça s'auto-corrige. Et donc, David a pris le temps de tout, tout expliquer ici en détail. Et donc, voilà, j'ai rajouté ça au document Sailor. Vous le savez, j'ai pour l'instant, je pense, 3 documents Sailor que je dois encore toujours regrouper dans un document. Mais dans ce document-ci, il y a le plus de choses qui se trouvent. On a déjà travaillé beaucoup. Vous le savez, je ne suis pas experte en Sailor, mais j'essaye avec l'aide de tous mes abonnés, j'essaye de, voilà, faire un grand dossier où beaucoup d'éléments se trouvent, beaucoup d'informations se trouvent dedans. OK, donc j'agrandis un peu, mais donc vous voyez que j'ai mis ça ici tout au début, hein. Donc, vous voyez ici les conseils de David. Et maintenant, je vais agrandir un tout petit peu. Donc, il va simplement expliquer comment ça se passe. Si ça ne vous intéresse pas, vous scrollez. Et donc, il m'a aussi vraiment remercié parce qu'il adore ma chaîne YouTube. Et merci beaucoup, David, parce que tout le monde a besoin d'être encouragé. OK, donc, il écrit ici feedback. Donc, il y a 20 questions lecture et 20 questions écoute. Il y a 1 heure par module, donc ça fait 2 heures. Il dit que c'est très très long, oui, je comprends, hein, 2 heures sans pause. Il dit aussi que c'est pas facile d'utiliser le code QR pour entrer, parce que donc dans le mail de confirmation de rendez-vous, on reçoit un code QR. Apparemment, ce n'est pas très facile. Alors, il fait la distinction entre audition et lecture, et à la fin, nous allons voir que David a déjà réussi audition. Bravo David, c'est fantastique. Et comme vous me l'expliquez, euh, apparemment, donc si on a réussi audition, on ne doit plus repasser audition. Donc voilà, déjà une petite étape, David, c'est fantastique. Donc le test audition me semble plus simple que la lecture. Pour moi, il faut quasiment être bilingue à la lecture. Donc vraiment, apparemment, lecture est un niveau très, très élevé. Je vais tout de suite parler de mon podcast, hein, on va en parler juste après, comment on peut s'améliorer. Donc la formulation des questions, c'est des fois quelle n'est pas la bonne proposition, hein. Donc ça complique les choses parce qu'on se dit, ah oui, c'était ça, 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 mais qu'est-ce qui n'est pas la bonne? Et comme David l'explique, parfois ça se trouve dans un tout petit mot, hein. Donc c'est beaucoup de questions généralistes. Je pense que donc, en fait, ce que je pense David veut dire, c'est que voilà, il faut donc un vocabulaire de tous les jours assez étendu. Donc c'est surtout un vocabulaire de tous les jours et donc très peu de vocabulaire spécifique en fait. Et ça, c'est déjà, ça nous rassure déjà, David, c'est formidable. D'ailleurs, quelque part, j'ai une vidéo qui reprend les 1200 mots de base en néerlandais. Je les ai mis dans un Wooflash et dans un Quizlet. Il est un peu trop long. Donc, si vous avez une autre idée pour gérer ces 1200 mots, ben, dites-le moi, mais donc j'ai fait une vidéo et vous pouvez chercher. Si vous ne la trouvez pas, demandez-moi cette vidéo qui reprend les 1200 mots de base en néerlandais. Donc, David a aussi parlé à un des examinateurs et il me dit que le niveau est proche d'un B2, donc pour lecture. Et je reprends ces mots, c'est déjà un niveau très difficile qui est demandé. Donc, apparemment, lecture très difficile. Donc lui, hein, l'examinateur, ne sait pas parler néerlandais. Ah bon? C'est encore une histoire à la belge. Mais a réussi le test petit à petit. Il a d'abord réussi l'écoute, hein, comme David, et puis après le reste, j'imagine. Quelques articles de presse de VRT Nice. Et oui, et c'est pour ça que je veux maintenant parler de mon podcast que je fais chaque dimanche. Probablement David le sait, mais pour ceux qui ne le savent pas, donc chaque dimanche, on lit un article ensemble et souvent cet article vient de VRT Nice, hein. Donc,
ce que vous pouvez faire, c'est lire l'article avec moi chaque dimanche, hein. Voilà. Donc, parce que, et je vais le répéter encore après, il n'y a pas de secret. Pour apprendre une langue, il faut tout le temps travailler un tout petit peu, hein. Ça n'arrive pas comme ça l'apprentissage d'une langue. Donc aussi, David, ne soyez pas impatient. David, ce que vous faites est formidable. On va regarder, on va voir à la fin ce que David, il fait lui-même. Il y a quelques écoutes de publicité de la NMBS, et donc c'est la SNCB. Ça, peut-être un jour, si vous le voulez, demandez-moi, je peux essayer d'intégrer ça dans ma chaîne YouTube, hein, donc des publicités de la SNCB, hein, peut-être des annonces, ou voilà. Donc, demandez-moi si ça vous intéresse. Une question de lecture concernant la commune. Oui, je sais qu'on a déjà analysé une page, je pense que c'est même dans le podcast de B2, une page de lecture de la commune, hein, des choses, je pense que c'est la demande d'un passeport ou quelque chose comme ça. Donc, on l'a déjà fait. Si vous ne trouvez pas, demandez-moi, hein, je cherche avec vous. Une question concernait un échange de mails avec un ami, hein, qui fait une proposition de sortie. Donc, il y a un échange, hein, est-ce qu'on n'irait pas là, est-ce qu'on n'irait pas là, qu'est-ce qui est le plus chouette, etc. Et donc, David dit qu'il faut dire laquelle est la plus chère, hein, quelle est la sortie la plus chère, laquelle est ouverte à telle date, hein, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, aller voir un musée, mais c'est ouvert à quelle date. Donc, il faut beaucoup d'informations exactes. Et j'imagine, David, que vous recevez un papier pour pouvoir noter, ou peut-être pas, ça je ne sais pas. Je trouvais que la question était simple à comprendre. Le texte en lui-même, c'était assez difficile pour moi. Le plus difficile, c'était de comprendre les subtilités. Oui, et donc ça se trouve dans les petits mots, hein, donc le mot par exemple uniquement, quand même, etc. Donc voilà, ça se trouve dans les subtilités dans les réponses, parce que certaines réponses sont très similaires et il y a un mot qui change, par exemple, oui. C'est pour ça que vous devez lire avec moi chaque dimanche et surtout noter les tout petits mots qui changent tout. Beaucoup d'extraits de la radio de la VRT. Oui, donc si vous voulez faire des écoutes, très très bien. Mais donc moi aussi, je parle chaque dimanche. Je fais un petit bubble, tiens, comme je l'appelle. Je vais aussi le faire aujourd'hui. Écoutez, écoutez, écoutez. D'accord? Chaque audio faisait plus ou moins 1 minute. Parfois 20 secondes, parfois 2, mais donc en moyenne 1 minute. Comme le test à l'audition dure 1 heure et qu'il y a 20 questions, c'est difficile d'avoir le temps de réécouter beaucoup de fois. Donc, voilà, on n'a pas le temps de réécouter. Donc, peut-être déjà noter tout de suite depuis le début, si jamais vous avez l'occasion de noter. Ok, alors très peu de scénarios, cases à cocher. Donc, pas beaucoup de cases à cocher. Ou dans 2 colonnes, just of unjust. Juste ou pas juste, seulement une fois en fait. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de cases à cocher, David, j'imagine que ce sont des questions ouvertes, donc il faut vraiment répondre. Donc, voilà, je ne sais pas. Une fois qu'on passe le portique grâce au code QR, on monte l'escalator et on prend à droite, hein, c'est guidé par des flèches. C'est très bien d'indiquer ça, David, parce que parfois on est déjà stressé avant de commencer, ce qui n'est pas tout à fait idéal, hein, parce que donc David a dit, le code QR ne fonctionne pas très bien. Ensuite, on se dirige vers le vigile de l'accueil. Premier étage, on présente sa carte d'identité et il regarde s'il nous trouve dans un système, il regarde si c'est bien nous, hein. Vous savez quoi? Il y a des abonnés qui m'ont déjà demandé de faire le test à leur place, qui me disaient, je peux vous donner ma carte d'identité et vous le faites à ma place, mais désolé, ça je ne fais pas. Ce que je peux faire un jour, moi je ne sais pas si c'est possible, c'est de passer le test moi-même pour voir à quoi ça ressemble, mais je l'ai déjà fait pour tester moi-même mon français, mon anglais, mais ça se passait à l'ONEM et je ne sais pas si c'est le même test. Ce n'est pas un CELOR. Il parle à chaque fois dans la langue du candidat. Oui, donc ça c'est bien. Il nous invite à rejoindre la zone launch, okay, peut-être une zone d'attente. On ne peut pas choisir par quelle partie commencer, hein, donc c'est sélectionné par la machine. Et donc David dit que lui, il avait à côté de lui, à gauche de lui, il y avait quelqu'un qui faisait l'audition
alors que lui faisait l'écrit. Je pense que David veut dire la lecture. Il y a beaucoup de monde, des toilettes bien accessibles, hein, ça c'est bien aussi pour les gens qui, voilà. Moi, j'ai aussi, hein, avec tout le café que je bois, ben, j'ai toujours besoin d'une toilette. Et donc bien accessible, ça c'est très bien. Un établissement exquis pas loin, on peut aller manger. Peut-être, David, vous faites la publicité d'exquis. Ok, instruction orale au début dans les deux langues, ça c'est très bien. On est tous ensemble, peu importe le rôle linguistique, le rôle, donc je veux dire, oui, donc pour quelle langue on se présente. Au début du test, on doit choisir sa langue maternelle. Le son du casque est bien et la qualité des audios est top. Ça, c'est bien parce que souvent, les jeunes me disent qu'à l'école, c'est pas d'une bonne qualité. On doit mettre sa carte d'identité dans un lecteur sur le clavier, tout à fait, hein, c'est pour ça qu'on m'a demandé de le faire. Ensuite, on enlève la carte d'identité et on doit la laisser accessible sur le bureau et un contrôle d'identité est possible par l'examinateur. Mais merci David, c'est important de savoir comment ça se déroule pour ne pas stresser. Si on réussit une des deux parties, on ne doit plus la repasser. Et ça, c'est fantastique. Merci beaucoup. Et donc, félicitations David. David a eu 50% pour l'audition, réussi. Et échec de la partie lecture, donc plus ou moins 30%. Donc, c'est déjà bien. Voilà. Donc, c'est déjà bien, très, très bien, David. Alors, donc, David explique comment est-ce que lui, il fait l'apprentissage du néerlandais. Donc, j'ai très peu de bases en néerlandais parce que je n'en ai pas fait en secondaire. Incroyable mais vrai en Belgique. Depuis octobre 2024, je suis des cours de soir, promotion sociale, très bien, une fois par semaine en UE1. Oui, UE1, c'est quoi? Études supérieures 1? Je ne sais pas, mais donc c'est un niveau. Euh, j'ai un peu difficile parce que moi, je fonctionne avec niveau A, B, C. Mais donc, voilà. Depuis des années, je regarde régulièrement le JT sur le net. Très bien. Sur TV Bruce. Hein. Bruce, c'est bruxellois. Non, c'est pas ça. TV locale bruxelloise. Très bien. J'écoute régulièrement la VRT. Radio 1, Radio 2. Je m'intéresse de manière passive au néerlandais en regardant comment les mots sont exprimés en néerlandais sur les emballages des aliments. Très, très, très bien, David. Et j'aime regarder des séries en néerlandais. Exemple, Knokke Off. Très, très bien, David. Ça, c'est très bien. Mais je dois dire, donc, ce qu'on vous présente lors des tests Celor, ce n'est pas du tout comme le Knokke Off. C'est beaucoup plus comme Radio 1, Radio 2 ou les auditions qui se trouvent donc sur VRT News. D'accord? Mais donc, c'est très, très bien. Et donc, qu'est-ce que je dirais pour David? Ben, David, continue comme ça. On peut se tutoyer, n'est-ce pas? Continue comme ça, c'est fantastique, c'est formidable. Et merci mille fois parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'informations de Célor. Alors, s'il y a encore des questions ou des vidéos bien précises que vous avez envie que moi je fasse, n'hésitez pas, je les ferai. Il y a déjà pas mal de travail, pas mal d'éléments sur ma chaîne YouTube, mais n'hésitez pas. Voilà, très très bon dimanche. Merci, merci, merci David.